Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on nous montre une période, un cycle qui se termine. On a réellement l'impression que ça fait un petit moment qu'on demande du changement. Ça fait un petit moment qu'on demande à se retrouver peut-être dans plus de positif, dans une autre vie, dans d'autres situations. Ça fait un petit moment qu'on espère voir les choses changer en gros. Mm. Et puis, c'est pas fait. Mm-mm. Pour moi, plus les choses ne se sont pas passées comme prévu. On a demandé du changement, mais on a l'impression qu'en ce moment, il n'y a pas forcément de changement. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris là. Il y a un truc qu'on n'a pas vu. Il y a une situation qu'on n'a pas forcément regardée de manière objective. Hmm. Ce qui fait qu'on a l'impression, vous voyez, comme d'être plongé dans le désert. Je suis dans un truc là, c'est pas bon. Mais on a réellement cette sensation que pour certains, tu vois, on est perdu là. Ouais, ouais, bon. J'ai l'impression d'être dans le désert, parce qu'on n'est pas perdu. J'ai l'impression d'être dans le désert. J'ai l'impression, tu vois, que ce que je subis, ce que je vis en ce moment, ça va jamais s'arrêter. Mais en fait, je crois que c'est nous qui devons y mettre fin. Parce qu'on a l'impression qu'on ne regarde pas une situation de manière objective. Et c'est ce qui fait qu'on a cette impression, parce que c'est bien une impression, on a cette impression d'être dans le désert alors qu'on n'y est pas du tout en fait. C'est mon mental qui me fait croire que je suis dans le désert. C'est comme si bah, tout ce qu'on avait était amplifié. Le positif chez vous est amplifié, le négatif est amplifié aussi. Donc du coup, j'ai l'impression d'être dans un désert. C'est le désert, en vrai. Ici, on a réellement cette sensation que, bon, là, il y aura un choix à faire, là. Ouais. Il y aura un choix à faire pour certains parce que là, on essaie de comprendre une situation, on essaie de comprendre pourquoi on traverse des choses un peu farfelues, mais je veux comprendre, mais je m'isole. Bon, jusqu'à maintenant, ça va. Je veux comprendre, je m'isole, mais tout ce qui me permet d'avoir des éléments de réponse, ou bien peut-être toutes personnes qui peuvent me permettre d'avoir des éléments de réponse, mais c'est comme si je voulais à tout prix, tu vois, les faire sortir de ma vie parce que ces personnes ont à me dire ça ne me convient pas. Pour certains, on a réellement cette sensation que ça fait un bon, on a déjà eu ce genre d'échange avec quelqu'un. On a déjà essayé de vous mettre face à une réalité là. Ouais. Et ça, on nous parle de ça par rapport à votre vie de manière générale. Ici, on a déjà essayé de vous montrer, de vous dire, vous faire comprendre pourquoi vous étiez bloqué. Pourquoi vous viviez tant de situations, j'ai envie de dire, compliquées et pourquoi pour certains on n'arrivait pas forcément, on n'arrive pas forcément, tu vois, à accéder à l'abondance. On a l'impression que c'est une information qu'on a pu prendre en compte, mais c'est comme quelque chose, allez, allez, hop, je balaye ça, là, ça va pas m'apporter, ça va rien m'apporter, et puis, voilà, ça va changer quand mes énergies vont changer. On a réellement l'impression ici que pour certains, il y a quelque chose qu'on... Ici, on se protège de poser une action. Ouais. Ici, on se protège de faire les choses selon nous, selon notre cœur, selon nos envies. Et en vrai, on a peur de se retrouver encore dans le noir. Tu vois, parce que moi, ce que je veux, c'est une relation sentimentale riche. Un nouveau départ.
as les clés en main là. Tu as les clés en main pour que tu puisses justement vivre cette situation sentimentale riche, mais toi, tu te forces à rester dans le noir. C'est quelque chose qu'on peut faire de manière totalement inconsciente. Hein. Là, on ne dit pas tu fais exprès de te plonger dans le noir. Non, parce que pour certains, j'ai pas réellement l'impression qu'on... J'ai pas l'impression qu'on... Non, on ne le voit pas, on ne le réalise pas. Ici, on se dit, je fais preuve de sagesse dans une situation, tu vois, mais en fait, c'est du sacrifice. Non, je reste plutôt zen et plutôt calme. Non, non, je me sacrifie. Et c'est ce qui fait que pour certains, ben là, on a l'impression d'être plongé dans un grand malheur. Tu vois, j'ai l'impression d'être réellement dans un trou noir et il n'y a même pas d'escalier, je ne peux pas sortir, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a rien. Alors que ici, pour certains, on a réellement cette sensation que ben, on a déjà tout eu en fait. On a déjà tout eu, qu'on puisse sortir de ça. Mais ben là, on est encore en train de se protéger d'en sortir. Je sais pas, on est en dualité avec nous-mêmes ici. Donc on a l'impression de faire preuve de sagesse dans une situation, mais en fait je me casse quoi. C'est ça encore. On a réellement l'impression ici que pour certains, amour égale souffrance. En gros, c'est ça. C'est ça. En amour, il faut souffrir peut-être. Oui, c'est sûr, il y aura des hauts et des bas, mais on a l'impression que c'est comme... Tu sais, c'est comme si c'était naturel en fait. C'est comme si c'était normal. C'était normal de... Ben, je sais pas pourquoi. Hein. Peut-être ça fait longtemps qu'on y est. Mais ça fait un petit moment que je suis... Tu vois, ça fait un petit moment que on a l'impression que ça fait un petit moment que votre état d'esprit, on essaie de le changer, mais non. Tu sais, c'est comme si on revenait toujours à une ancienne façon de faire et une ancienne façon de penser. Et du coup, on n'arrive pas forcément, tu vois, à... On n'arrive pas forcément à aller de l'avant. Ici, pour certains, on se fait vivre des épreuves, tu vois, on se force à vivre des épreuves tout seul là. On a la possibilité de retrouver un équilibre, de retrouver la paix. C'est illusions, ouais. Mais c'est comme si on... Et je vais vous dire un truc là. Je sais pas moi, imagine, tu es dans une situation sentimentale. C'est toi qui vis la situation, donc c'est toi qui as les ressentis, tu as le bon, tu as le mauvais avec la personne, tu as tout. C'est toi, c'est ta situation, c'est toi qui vis le truc. Euh, et puis tu te dis, bon, ça fait un petit moment que je suis dedans, ça me convient pas, il faut que je puisse basculer vers autre chose parce que là, ça commence à faire un peu beaucoup, je subis, pour certains je souffre, tu vois, ça fait longtemps que je suis dans cette souffrance et j'ai besoin de me sortir de ça. Arrête-toi là. Si j'arrive à m'arrêter là, je peux procéder par étapes, tu vois, afin de me sortir de la situation. Hop, ça me convient pas, je dois en sortir. Je reste là. Je m'arrête là. Tu vois, parce que l'objectif premier, c'est de sortir de la situation. Et je dis une relation, un truc. Ça peut être dans la famille, hein, ça peut être un ami aussi, il te pompe l'air. C'est possible. Là, je suis dans une relation, tu vois, et ça me pompe l'air. Le truc, je vais m'arrêter à la situation, elle me pompe l'air. La personne en question, elle ne me convient pas. J'ai l'impression d'être plus dans la souffrance que dans le bonheur. Je m'arrête là. Je fais quoi? Je décide de retrouver la paix, de faire le calme, donc de sortir de mes illusions et de me dire, là, c'est pas de la sagesse, c'est du sacrifice. Parce que moi, j'encaisse le mauvais et puis je donne que du bon à l'autre. Et puis l'autre me ramène que du mauvais. C'est quoi? On a réellement cette sensation ici que pour certains, on se laisse détourner en chemin. Tu vois, c'est comme si on se disait, hop, 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 moi je vais quitter un truc là parce que là, je sens que, hein, tu vois, ça fait 3 ou 4 fois, je suis avec toi, on marche bien, on est des amis ou on est amoureux, hein, et puis tu me mets des croche-pattes, c'est quoi? Tu me mets des croche-pieds, croche-pieds c'est mieux. Tu me mets des croche-pieds, c'est quoi? Alors je vais continuer à accepter que tu me donnes des croche-pieds, comme ça, normal. Alors que moi je t'ai rien fait, je t'ai rien demandé, je te donne que du bon. Que du bon. Je te pousse pour que tu puisses réussir. Je te pousse à aller de l'avant quand t'es pas bien. Je te soigne quand t'es malade, peut-être des fois. Je t'aide dans tes démarches et puis toi tu passes ton temps à me donner des croche-pieds. On est comment là? Je fais quoi de la situation? J'y reste
Ou du coup, je décide de partir. Parce que là, on a comme une personne, je sais pas d'où elle vient, d'accord? Comme une personne qui essaie de vous dire non, mais il faut traverser ça ou il faut vivre ça. C'est quoi? Attends, te base pas sur ce que moi je dis, d'accord? Moi, je te dis clairement. Te base pas sur ce que l'autre dit, base-toi sur ce que toi tu penses, hein? Parce que franchement, on a réellement l'impression que pour certains ici, on est comme entre deux versions. Tu vois, une version qui me dit sors de ça. C'est pas ça, c'est pas ça, sors de ça c'est pas bon pour toi. Et l'autre version te dit ouais, mais bon, c'est quelque chose quand même, il faut passer ça. Ah bon? Qui déjà au début est venu te dire que quand tu seras en amour, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Où est-ce que tu as vu ça là? On a réellement cette sensation ici que pour certains, où on se laisse détourner comme ça. J'ai pris une direction, j'ai décidé de faire des choses, de mettre des choses en place dans ma vie, donc j'ai décidé de faire du tout droit. Donc moi, mon objectif, c'est d'être bien, de m'épanouir, de réussir, et je laisse des personnes venir s'insérer dans mon cerveau comme ça, et puis m'empêcher, moi, d'obtenir la paix. Et puis je suis là encore en train d'encaisser des situations qui ne me conviennent pas. Mais attends, tu peux pas faire ça. Tu peux pas continuer à accepter des choses qui ne te conviennent pas. Tu peux pas continuer, surtout, tu vois, si c'est... Attends, c'est toi qui vis le truc. Pose-toi. Demande-toi, est-ce que c'est réellement une nécessité de se faire des croche-pieds? Attends. On est amis ou on est amoureux? Pourquoi tu me fais des croche-pieds? Attends, c'est ton activité préférée. Non, non, moi je suis pas d'accord, hein. On a réellement cette sensation ici que pour certains, tu vois, on est complètement en train de se tromper, vous voyez, sur nous en fait. On a réellement l'impression ici que, tu sais, là je me dis c'est le désert. Encore, on revient à cette histoire de désert. Je dois sortir de ça, j'ai besoin de basculer dans autre chose, mais j'ai l'impression qu'on vous a déjà dit comment il fallait sortir du désert. Ici, ça peut parler, tu vois, dans la famille, dans les amitiés, ça peut parler dans les collègues, ça peut parler en amour. Ici, c'est relationnel. Comment, moi, j'ai envie de me sortir d'une situation parce qu'on me fait des croche-pieds et j'y reste quand même. Attends, attends, tu peux pas te baser sur quelque chose que quelqu'un t'a dit. Tu dis, ouais, ben non, attends, peut-être ça s'est passé une fois, on va plus te faire des croche-pieds. Mais si ça fait 3 ans, 10 ans, tu prends des croche-pieds, tu vas continuer à en prendre des croche-pieds pendant combien de temps? Et ici, pour certains, ici on est dans du relationnel, mais imagine c'est au niveau pro. Attends, t'as des collègues et puis tous les collègues passent leur temps à te faire des croche-pieds. C'est quoi? C'est pas de la politesse, c'est pas de la gentillesse, c'est pas de la bienveillance. On a réellement cette sensation ici que pour certains, vous voyez, on voit le truc, hein, tu vois, on le comprend, mais on se laisse détourner par des personnes ou par des situations. Je sais pas ce que vous faites là. Franchement, on a réellement cette sensation pour certains, tu vois, comme si, comme on est un peu dans le flou et comme on a l'impression d'être dans le désert, tu vois, ça peut être un désert affectif, hein. Ça peut être ça, hein. Donc, on a réellement cette sensation que, ben non, 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 attends, tu sais, tu peux me dire ça, mais non, 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 faut encore que j'y reste, c'est normal, depuis quand? Franchement, essaie de faire une photo, tu vois, en gros plan, fais une photo de ta vie, et puis regarde. Regarde ce que ça t'inspire. Est-ce que vraiment tu te sens bien? Est-ce que vraiment t'es bien sur la photo? Comment tu te vois sur la photo? Tu te vois bien, ou au contraire tu te vois comme une personne fatiguée, cassée, qui se prend la foudre tous les 4 matins? Ici, que ce soit un collègue de travail, moi je vais te dire un truc, que ce soit un collègue de travail, que ce soit un ami, une personne de la famille, un voisin qui essaie de te faire un croche-pied, excuse-moi, hein, non mais tu peux pas laisser ça. Tu peux pas laisser la personne te faire ça tout le temps. Parce qu'au final, là, c'est plus de la sagesse, c'est plus de la bienveillance, c'est du sacrifice. C'est du ma personne ne compte pas ou en mode je suis inexistant ou inexistante. Tu vois, l'autre existe, mais moi, je n'existe pas. Non, il faut que tu existes aussi, hein. Même si c'est je vais râler un bon coup, mais tu vas râler un bon coup. Mais pour certains ici, on a l'impression qu'on encaisse, tu vois, et comme je me sens pas forcément apte, tu vois, à sortir de schéma, ben je vais, tu sais, comme me rapprocher de personnes qui vont encore plus m'enfoncer dans ça. Donc des personnes qui vont me dire, ah ben non, ben reste, c'est peut-être normal, la personne est un peu en colère. Ah bon, alors parce que tu es en colère, tu me fais des croche-pieds, c'est normal.
Tu peux être en colère, tu vas vider ta colère, tu vas relâcher ta colère plus loin. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ici, on a réellement cette sensation que pour certains, oui, 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 peut-être j'ai besoin de m'isoler, mais je dois quand même ouvrir les yeux. Réaliser que, attends, on essaie de me faire partir dans des directions, on essaie de me dire c'est bon pour toi, reste-y, alors que c'est en train de me casser et de me détruire. Et puis au final, pour certains, on a réellement cette sensation qu'on ne m'aide pas à changer. Ben si, on t'aide à changer, on t'aide à avancer. Sauf que la solution qu'on te donne, la version qu'on te donne ne te convient pas. Donc tu vas chercher une version qui te conforte, tu vois, dans le fait de ne pas forcément bouger. Bon, on n'aura pas envie de l'entendre, mais je suis quand même obligé de le dire. Je suis quand même obligé de le dire. Ne va pas chercher des situations ou des personnes qui vont te conforter dans le reste te faire du mal. Tu vas te rapprocher de personnes ou de versions qui vont te dire, en gros, enfin pour moi c'est plus logique. Après, bon, tu as ton libre arbitre, mais je vais me conforter ou je vais me rapprocher des personnes qui vont me dire, mais attends, c'est pas normal. Tu vois, parce que moi je sens que c'est pas normal. Vous êtes en train de vous faire du mal, hein. Vous êtes en train de vous faire du mal et vous avez réellement cette sensation, pour certains, ben, en vrai, j'ai demandé de l'aide et puis on m'aide pas, quoi. J'ai demandé, tu vois, à avoir des situations beaucoup plus positives et j'ai pas. Alors que vous êtes censé, vous voyez, faire quelque chose. C'est comme si, ben, je m'attendais peut-être à ce qu'on me prenne et qu'on me retire dedans. Alors que non, je t'ai dit que c'était ça. Toi, tu fais ce que t'en veux de l'information. Une fois qu'on t'a passé l'information, tu fais ce que t'en veux. Tu as la possibilité de l'utiliser, mais tu as aussi la possibilité de dire non, moi c'est bon. Je peux encore encaisser les coups de pied. Tu vois, c'est vraiment ça, les croche-pieds. C'est vraiment ça. Ici, il ne faut pas qu'on se laisse induire en erreur, tu vois, parce que c'est ce que je ressens au plus profond de moi qui est important. Je ressens que c'est pas normal ou que c'est pas nécessaire de souffrir, de me faire du mal. Ben, écoute, c'est ma vie, c'est moi qui ressens le truc. Si je sens que je suis à bout, ben moi j'arrête. Tu vois, c'est vraiment ça. Faire de façon pour me retrouver autre part. Mais je vais pas me conforter je ne vais pas me faire conforter ou par des personnes ou par des situations qui me demandent de ne pas faire d'efforts pour ma personne, puisque c'est ma personne. Je suis obligée de faire des efforts pour ma personne. Tu vois, c'est vraiment ça. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.